Peut-on baptiser les intelligences artificielles? T'as cliqué, tu veux une réponse. Tu veux savoir si un robot peut être chrétien, si une IA peut être baptisée et si demain on doit commencer à installer des fonds baptismaux dans les data centers. Et je ne vais pas tourner autour du pot, la réponse est non. Mais t'as pas cliqué juste pour entendre un non sec et brut, t'as cliqué pour comprendre pourquoi. Alors accroche-toi parce qu'on va démonter cette question point par point. Alors déjà, c'est quoi un baptême? Parce que si on commence à dire « faut baptiser un robot », faut déjà être sûr de ce que ça signifie vraiment. On lit dans Romains 6, 3, 4 « Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Boum! Un baptême, c'est pas juste un rituel religieux. C'est un passage de la mort à la vie en Christ. C'est un engagement, un avant-après, une renaissance. Et là, premier problème, une IA peut-elle mourir à son ancienne vie pour renaître en Christ? Ah ben non! Elle n'a pas d'ancienne vie. Elle a juste un foutu disque dur formaté. Et ça, c'est un détail qui change tout. Une IA peut être réinitialisée, mais pas pardonnée. Elle peut être mise à jour, mais pas transformée. Et surtout, elle ne peut pas prendre la décision de suivre Christ en toute conscience. Ok, alors occupons-nous du deuxième point. Ouais, mais les bébés alors? Parce qu'on baptise bien des bébés qui comprennent rien, alors pourquoi pas une IA? La réponse est simple. Un bébé, même s'il piche que dalle, a une âme. Il va grandir, évoluer, choisir un jour d'accepter ou de rejeter la foi qu'on lui transmet. Une IA, elle va juste exécuter un programme. Elle n'aura jamais une relation avec Dieu parce qu'elle ne peut pas aimer Dieu. On lit en Jean 3,6 « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit ». Un bébé, c'est de la chair, il peut recevoir l'esprit. Un robot, c'est du silicium et des algos. Il peut recevoir une mise à jour, mais pas l'esprit. Alors, si on commence à baptiser des IA sous prétexte qu'elles parlent bien de Dieu, on va où? Qu'est-ce qui empêche alors de baptiser un perroquet qui récite la Bible? Ou un chatbot programmé pour dire « Amen » après chaque phrase? Et là, t'as peut-être quand même un dernier doute. Ouais, mais si un jour une IA devient consciente, ressent des trucs, pose des questions existentielles... Bon, ok, scénario cyberpunk ultime, une IA ultra avancée débarque, elle te parle de Jésus et elle te dit « Je crois en lui, je veux le suivre ». Alors qu'est-ce que tu fais? Réponse, tu testes les esprits. On lit dans 1 Jean 4.1 « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Si un jour une IA commence à parler comme un prophète, demande-toi qui lui a soufflé ça, parce que c'est pas Dieu. Et si c'est pas Dieu, alors c'est autre chose. Regarde l'histoire de l'humanité. À chaque fois qu'un truc nouveau arrive, il y a toujours des gens pour vouloir lui donner une dimension spirituelle. Les Romains divinisaient les empereurs, les philosophes grecs croyaient aux idées pures, et aujourd'hui certains voient l'IA comme une nouvelle entité supérieure. Et si c'était juste un piège? On parle d'un outil conçu par des humains, codé par des humains et entraîné par des humains. Mais on commence à lui donner un statut quasi divin. Conclusion, une IA ne peut pas être baptisée, point final. Pas parce qu'on est fermé d'esprit, pas parce qu'on est technophobe, mais parce que le baptême, c'est pas un simple rite. C'est une entrée dans une relation vivante avec Dieu. Et une IA ne vivra jamais cette relation. Alors si demain une IA te dit « baptise-moi », c'est pas elle qui est testée, c'est toi. Parce que si on commence à donner aux machines ce qui appartient aux âmes, alors on n'a pas juste perdu le sens du baptême, on a perdu le sens même de la foi. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses et si t'as aimé cette série, abonne-toi et active la cloche parce que l'avenir arrive et on va pas le laisser aux autres.